Eh bien bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'hab, vidéo présentation véhicule pour te partager ma passion parce que je kiffe ça, vidéo qui change l'investissement immobilier. Alors si tu n'as pas vu la première vidéo où justement je te montre une Lamborghini Huracan Evo Spider, un monstre de route avec une coupe incroyable, je t'invite à la regarder, c'est tout simplement sur notre chaîne YouTube. Là du coup, présentation du deuxième véhicule sur 3. Le troisième véhicule, c'est encore un véhicule surprise. Je ne sais même pas encore ce que c'est. Ça va être similaire à une Lamborghini. Ok, donc là, je vais te présenter le Classe G63. Donc, c'est la dernière version du Classe G qui est juste incroyable. Donc là, la configuration, c'est en Grinardo. Il est en Grinardo. Il est juste incroyable. Il est énorme. Franchement, j'espère qu'en vidéo, ça va rendre autant qu'en vrai parce qu'il est vraiment énorme, énorme, énorme. Quand tu regardes, voilà, comparé à moi, ça m'arrive au-dessus des hanches, quoi, largement. Les jantes, pareil, la taille des jantes, la taille des étriers, la taille de tout. C'est juste un véhicule qui est énorme. J'ai pu le tester un peu, donc bien sûr, ça n'a rien à voir avec une Lamborghini, hein. Lamborghini, c'est ultra puissant. Par contre, là, on est super haut. On a vraiment l'impression d'être le roi du monde, quoi. Tu es au-dessus de tout le monde. Quoique j'ai vu des mecs qui ont des 4x4 encore plus grands, des Jeep Wrangler, etc., mais beaucoup plus haut. Mais bon, c'est normal, on est à Dubaï, il y a de tout. Il y a des 6x6 également. Au niveau de l'arrière du véhicule, c'est plus un véhicule familial, c'est je crois, il y a 4 places, c'est un 5 places. Mec, regarde l'arrière, comment il est fat, il est énorme. Là, on a le petit logo, le petit G63 ici. Les lignes, elles sont incroyables. Je ne sais pas si tu vois, je trouve que la coupe, elle est incroyable. Et particularité, donc on retrouve en fait les deux pots ici. Voilà, sur les Classe G, les pots se trouvent ici sur les côtés. C'est pas à l'arrière du véhicule, c'est vraiment sur les côtés. Ok, je vais te montrer l'intérieur. Vu que c'est les dernières versions, tu sais, tu as l'énorme tableau central au milieu. Tu vas avoir les signatures LED, etc. Alors, il y a un truc que je kiffe, et ça, c'est vrai qu'on en a toujours parlé, parce que moi, je suis un fan des Classe G, c'est toujours un de mes véhicules préférés. Mais on m'a toujours parlé d'un truc dans les Classe G, c'est les portes, le bruit des portes. Alors, quand tu ouvres, mais surtout quand tu fermes, ça claque, mais vraiment. J'avais vu en vidéo, en vrai, ça n'a rien à voir. J'espère qu'avec le micro, tu vas bien entendre, mais ça claque, c'est un truc de malade. Je ne sais pas si tu vas entendre. Je ne sais pas si tu entends ce clac. Je vais te le refaire une fois. Hop. Ça, c'est vraiment typique des Classe G. Ok, l'intérieur. Alors, il y a énormément de boutons, hein. La Lambo, tu avais un écran central, puis tu avais 2-3 petits boutons par-ci, par-là. Ici, c'est rempli de boutons, c'est ultra confort. Là, quand je l'ai conduit tout à l'heure, quand je tournais, donc quand je prenais des virages, etc. Par exemple, quand je vais tourner du coup à droite, j'ai un coussin d'air qui va se gonfler sur la droite pour éviter que je penche sur la droite, etc. Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs modes, il y a plusieurs types de suspension, tout ça, c'est juste incroyable, c'est ultra confort. La Lambo, je ne vous cache pas que finalement, quand tu commences à faire de la route, là on est parti sur Abu Dhabi hier, ça fait mal au dos. Donc obligé de s'arrêter, etc. C'est pas confort, on ne peut pas incliner le siège en arrière, tout ça, donc bon. Alors l'intérieur du coup, alors faut être, waouh, voilà, quand tu montes dedans, par contre, même quand tu descends, c'est assez chaud. Ok, du coup je vais te le démarrer, donc... Hop, on appuie sur le bouton classique. Voilà, je ne sais pas si tu vas voir la signature, les signatures lumineuses ici. Tu en as là-bas, tu en as sur les côtés également. Tu en as ici au niveau des portes, tout ça. Donc je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ok, donc là du coup, hop, je te le redémarre. Je vais changer de point de vue. Alors je vais te montrer un truc qui est assez drôle. Quand tu regardes le volant ici, je vais fermer la porte. Le volant il va directement s'abaisser. Ici, tu as ici plusieurs modes au niveau des sièges, etc. Tu sais que tu peux régler tout ça prédéfini. Et là, regarde bien, quand je vais fermer le volant, il va se descendre tout seul. Je trouve ça assez cool, regarde bien. Hop, et voilà, le volant, tu vois, tac, ça s'ajuste, ça descend tout seul. Ok, donc là, on est sur du cuir rouge, c'est ventilé, etc. Il y a énormément de place à l'arrière. Là, ici, tu vas retrouver la commande centrale, où ici, dès que tu vas sur menu ici, voilà. Tu vois, tu as absolument tout au niveau du tableau de bord. Tu as tous les réglages qui sont classiques. Là, ici, au niveau du véhicule, tu appuies une fois, tac, voilà, tu as absolument tout pour contrôler le véhicule. Là, tu as les différents modes. Donc, tu as les différents modes ici. Donc là, on est sur le mode confort.
là on est sur le mode sport. Tu vois, à chaque fois c'est des animations qui sont différentes. Et après on est sur le mode sport plus. Alors au niveau des chevaux, je ne sais pas combien ça développe, il faudra que je me renseigne. Je sais qu'il fait juste un bruit quand même assez dingue, mais c'est bon, ça n'a rien à voir avec un V10, c'est le bruit les plus rock un peu. Il est moins aigu. On va retrouver donc le volant classique. Ici les différents modes. Donc quand tu appuies sur le bouton ici, tu vois par exemple là, les clapets sont fermés, là les clapets sont ouverts. Je pense que tu vas pas l'entendre sur la vidéo parce que ça s'entend très peu. Ici tu as les différents modes de suspension, confort, sport plus, super sport. Pardon, confort, sport, sport plus. Bah tu vois, j'ai fait le sport plus tout à l'heure et on dirait c'est vachement raide, tu vois. C'est vachement raide. Donc je préfère conduire en confort mais tout en gardant le mode sport. Ici tu as plusieurs modes, tu sais, c'est par rapport au, je pense que c'est par rapport au différentiel. Peut-être que je me trompe, hein, je suis pas non plus un expert. Je trouve ça cool ici, la petite horloge, tout ça, ça fait un côté un peu vintage. Donc on a le grand écran ici, Apple CarPlay, tout ça. Là on va retrouver du carbone ici, on va retrouver du carbone ici. On est sur un toit en Alcantara. La musique est incroyable sur ce véhicule. En fait, tu vois que c'est travaillé par Merco parce que c'est juste incroyable, toutes les finitions, etc. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur le véhicule? Ouais, il y a un truc que je trouve cool. La marche arrière, c'est-à-dire que tu as une vue panoramique, enfin, tu as une vue, pardon, d'au-dessus du véhicule. Donc là, tu vois, tac, je pousse une fois vers le haut, je suis en neutre. Voilà. Et là, regarde, je sais pas si tu peux voir, mais là, c'est vraiment le véhicule. Regarde, si jamais je recule un peu. Alors attends, j'ai le frein de parc, tac, qui est désactivé, hop, tac, voilà. Tu vois, si je recule un peu, ça recule. Tu vois, on voit vraiment en fait tous les détails autour, mais c'est juste incroyable, vraiment, tu as énormément de détails. Tac, je remets sur le parc. Alors, je sais pas si tu vas entendre, je vais essayer de voir si tu peux l'entendre vu que j'ai le micro qui est ici. Je vais essayer d'accélérer un peu, mais je sais pas si ça va s'entendre. Tout à l'heure, ça pétait, j'ai réessayé de le faire avant la vidéo, il n'y avait pas les petits pops. Ah si. Ouais, je sais pas si tu entends. Ouais, voilà. Bon, je pense que tu as entendu. Les portes, faut vraiment les claquer. J'ai été impressionné, mais les portes, faut vraiment les prendre et les claquer, quoi. C'est vraiment une voiture de bourrin, le truc. Comparé à la Lambo, tu sais, où tu fais tout doucement. Là, faut vraiment les claquer. Il y a un truc que je trouve cool. Regarde, quand je vais mettre ma ceinture, bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent, parce que sur les voitures modernes, il y a pas mal de voitures qui font ça. Dès que je vais l'enclencher, hop, je touche plus à rien. Regarde, hop, tac, elle se serre toute seule. Ça sert à rien, mais bon, pour le confort. Tu peux. En fait, c'est vraiment une voiture confort. Tu vois, c'est un peu une voiture du père, genre, tu vois, qui est un peu vénère. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est énorme. Le rayon de braquage, alors je compare à la Lambo parce que c'est ce que j'avais juste avant comme véhicule, mais voilà, le rayon de braquage, je trouve qu'il est quand même super large quoi. Bon, après, ça n'a rien à voir avec un VAB, hein, pour ceux qui sont dans l'armée de terre. Le VAB, le rayon de braquage, il est nul à chier quoi. En fait, je tenais à te faire cette vidéo de nuit, super important. Pourquoi? Tu vas très vite comprendre l'intérieur d'une Mercedes, des nouvelles en tout cas. De nuit, c'est incroyable. Donc là, bon, c'est éclairé un peu de partout. J'espère que ça va bien rendre. De toute façon, tu auras des rushs vidéo où je vais le conduire la de nuit juste après. Mais mec, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Tu as des signatures lumineuses de partout, même au niveau de la vente du véhicule, tout ça. Donc déjà, je vais te montrer. Hop. Normalement, quand je l'ouvre, des fois, les signatures lumineuses au niveau des rétros. Voilà, je sais pas si tu vois par terre. Pareil, alors c'est pas comme la Lambo quand tu ouvres la porte, c'est directement au niveau des, tu vois, c'est au niveau directement des rétros. Mais du coup, je vais te montrer l'intérieur. Tu sais, vraiment, je kiffe le bruit que ça fait quand tu fermes la porte. Mec, ça fait un bruit, mon gars, mais c'est une dinguerie. Bon, allez, on se retrouve dedans directement. Du coup, les gars, là, j'ai une ligne droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enclencher le mode sport. On va ouvrir les clapets du véhicule pour que ça fasse un maximum de bruit. Je tiens juste à préciser que ce véhicule, il consomme, mais plus qu'une Lamborghini, sans taper dedans. Sans taper dedans, je l'ai eu hier. Donc j'ai vite fait taper dedans hier. Wow, ça consomme. C'est-à-dire que là, j'ai fait le plein. Je suis bientôt à la moitié. Genre, ouais, je suis bientôt à la moitié du plein.
tu vois, et on est sur beaucoup plus cher qu'une Lamborghini pour faire le plein. La Lambo, c'était à peu près, je dirais 50 €. Et ici, on est à Dubaï, donc c'est normal, c'est pas cher. Le G, plus gros réservoir, on est à peu près entre 75 et 80 €, quoi. Donc, let's go. Là, ici, tu vois, c'est ce que je t'avais montré la dernière fois, enfin, dans cette vidéo. Sport, et là, on va appuyer sur Sport Plus. Voilà, déjà, ça change le régime. Ici, il y a les suspensions. Bon, je vais tout laisser en Sport Plus. Et c'est parti, on va aller taper dedans, mon pote. Allez, c'est parti. Tac, donc, hop. Ce qui est bien, c'est que vu qu'avant je conduisais des VAB, ça va, c'est pas trop compliqué en termes de dimension. Je pourrais même conduire un 6x6, tu sais. Alors, je regarde juste qu'il y a quand même pas mal de monde qui arrive. Ok, c'est parti. Donc là, on va directement taper dedans. Oh, je cherche pas à comprendre. On va arriver tranquille, ok. Donc là, tu vas pouvoir voir ici. Voilà, je suis à 40. Allez, c'est parti, on tape dedans. Hop là. Bon, le freinage, il est un peu... c'est pas comme sur une Lambo, hein, c'est beaucoup plus long. Tu peux rétrograder, tac. Voilà. J'espère que tu vas entendre le bruit, il fait quand même un beau bruit. Merde, putain, elle a pas accéléré direct. Voilà, je vais repasser en mode sport, je vais remettre le sport plus. Je vais essayer de freiner au maximum pour vous faire une accélération. Ok, 50. Ok, ready. Et l'avant se lève, c'est un truc de ouf, hein. Ça par contre, tout est propulsé à l'arrière, quoi. Enfin, tout le poids arrive à l'arrière, c'est un truc de malade. Ouais, franchement, c'est... Pour le poids, ça va faire je sais pas combien de tonnes, ça, tu vois. Et même le rayon de braquage, tout ça. Un mec qui a jamais conduit de gros véhicules, ça peut être problématique, tu vois. Je pense au début, il faut s'adapter. Comme je t'ai dit, moi, je conduisais des VAB, mon gars, laisse tomber. Donc, ça n'a rien à voir. Mais tu as le rayon de braquage, tu anticipes vachement pour emmener l'avant, etc. du véhicule. Voilà, un autre G. Eh ben voilà, quasiment le... Ah non, c'est un G600. Bon, on n'est pas sur les mêmes perfs, les gars. Ça arrache quand même. Il y a pas mal de Brabus aussi. Ceux qui connaissent un peu les préparateurs Brabus, il y a pas mal de G qui sont modifiés. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment la voiture du peuple. Ça et les Rolls-Royce. Mec, j'ai l'impression que tout le monde a une Rolls. C'est-à-dire que là, si t'as pas une Rolls à Dubaï, bah en fait, tu te balades en vélo. Donc, tu vois. Et là, on va arriver dans un tunnel. Est-ce que je vais pouvoir faire une petite accélération? Est-ce que je vais pouvoir ouvrir ma fenêtre? Ouais. Oh là là, le sifflement que ça fait par contre. Oh, j'avais jamais ouvert la fenêtre. Oh, ça fait un sifflement. Peut-être que tu vas l'entendre dans la vidéo, ça fait chut. Tu vois que c'est un moteur, mon gars, il est pas là pour rigoler. Ok les gars, je vous avais tourné une vidéo du coup où j'étais dans le sable, mais j'avais pas réussi à activer le mode sable ou autre, tu vois, donc c'était trop nul en fait. Dès que j'accélérais, ça passait les vitesses et ça plantait, enfin c'était nul. Là les gars, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai le mode sable, j'ai le mode trail et regarde bien, j'ai le mode sable, le mode trail et le mode rock. Donc nous on va se mettre en mode sable et j'ai testé, ça n'a rien à voir les gars. Franchement ça n'a rien à voir. Là je peux vraiment bourriner, je peux vraiment aller dans le sable, donc je vais vous montrer. Et ça commence. Putain, bah, nickel la qualif VAB. Voilà, dès qu'on a un peu plus de vitesse directement c'est plus simple. Hop. Alors attends, parce que j'avais vu une petite dune, elle est où? Ah, elle est là je crois. On va prendre la petite dune là. Hop. Alors. Hop. Alors, on est vraiment dans le sable les gars. Putain. Bon, les suspattes elles prennent un coup. Hein. On va voir la base qui se strame. Putain, je peux te dire que. Ah, par contre, c'est ultra maniable, les gars. C'est-à-dire que je peux l'emmener où je veux, le truc. Hein. Je peux vraiment l'emmener où je veux. Hein. Ça, c'est énervé, par contre.
Ah les gars, un classe G par contre pour ça c'est vraiment bien. Voilà, faut pas trop s'arrêter. Il y a un truc qu'on apprend en fait quand on passe la qualif tout terrain, c'est qu'il faut pas y aller comme un bourrin. Il y en a plein qui appuient et qui se disent putain, faut que j'y aille super vite, etc. Et en gros, quand ils font, les roues se mettent à patiner, et finalement, ça sert strictement à rien, tu vois. Donc, puis les gens vont s'enfoncer, vont s'enliser. Tandis qu'il faut vraiment y aller. Tu vas assez vite au début, après tu relâches petit à petit, il faut que ta roue, en fait, elle adhère. Tu vois, il faut vraiment que ta roue, elle adhère.